Le grand retour de Gavi, deux dates cruciales pour son comeback au FC Barcelone, à l'Arlindahout, l'arbitre néerlandais au sifflet pour le choc Monaco-Barcelone en Ligue des Champions. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Gavi, véritable prodige du FC Barcelone et chouchou des supporters, se rapproche enfin de son retour sur les terrains après une année de calvaire. Gravement blessé lors d'un match international avec l'Espagne le 20 novembre 2023, une rupture des ligaments croisés l'avait contraint à mettre un terme prématuré à sa saison, manquant ainsi les moments décisifs pour son club et pour l'Aurora. Pendant près d'un an, le milieu de terrain formé à la Masia a dû faire preuve d'une patience et d'une détermination sans faille pour retrouver son niveau physique et mental. Aujourd'hui, le FC Barcelone voit enfin la lumière au bout du tunnel, et 2 dates sont désormais dans le viseur pour son grand retour tant attendu. Sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick, qui n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec le jeune prodige, le Barça a dû réorganiser son milieu de terrain en son absence. Si Frenkie de Jong et Pedri ont continué de briller, l'énergie débordante et le pressing incessant de Gavi manquaient cruellement. Son retour pourrait bien être le déclencheur d'un nouveau souffle pour l'équipe, d'autant plus que Barcelone aspire à redevenir un prétendant sérieux en Ligue des Champions cette saison. Gavi, malgré son jeune âge, est déjà considéré comme un leader en devenir, aussi bien pour le FC Barcelone que pour l'équipe nationale espagnole. Il incarne cette nouvelle génération dorée qui fait rêver les supporters, et son absence prolongée a laissé un vide béant. Depuis des mois, le staff médical du Barça travaille minutieusement pour le remettre en forme. Des soins intensifs, des séances de rééducation rigoureuses et des programmes de renforcement musculaire ont été mis en place pour s'assurer qu'il puisse revenir à son meilleur niveau sans risquer de rechute. Cette période a été difficile pour le joueur, habitué à être sur le devant de la scène depuis ses débuts précoces, mais Gavi a montré une maturité impressionnante face à l'adversité. Chaque étape de son rétablissement a été suivie de près, et aujourd'hui, il ne reste plus qu'une question de temps avant que le joyau de la Masia ne refasse trembler le Camp Nou. Selon les dernières informations rapportées par Mundo Deportivo, 2 dates clés sont en discussion au sein du club pour le retour de Gavi. La première est le 20 octobre, lors d'un choc crucial contre Séville en Liga. Ce match marquerait un retour spectaculaire pour le milieu de terrain dans une confrontation de haut niveau. Barcelone, qui vise la première place du championnat, verrait en Gavi une arme supplémentaire pour surmonter ce défi, et les supporters pourraient enfin acclamer son retour. Cependant, cette option dépend encore de son évolution physique dans les prochaines semaines. L'idée de revoir Gavi dans un duel aussi intense enchante les fans, mais tout le monde au club sait qu'il ne faut pas précipiter son retour. Si cette première échéance semble ambitieuse, une deuxième option a également été envisagée, plus raisonnable sur le plan médical. En cas de prudence accrue, Gavi pourrait revenir le week-end du 2 au 3 novembre, lors du très attendu derby catalan contre l'Espagnol. Ce match, bien que moins exposé que le choc contre Séville, offrirait un cadre plus serein pour un retour progressif à la compétition. Cette option permettrait à Gavi de reprendre dans un environnement légèrement moins intense, avec le temps de retrouver son rythme sans être immédiatement sous une pression énorme. Le retour de Gavi s'annonce comme un moment charnière pour la saison du Barça. Depuis sa blessure, le club a connu des hauts et des bas, avec une campagne en Liga parfois irrégulière et des débuts prometteurs en Ligue des Champions. Son retour pourrait coïncider avec un tournant pour le FC Barcelone, qui cherche encore à imposer sa domination dans le championnat espagnol et à se positionner comme un sérieux candidat en Europe. La perspective de le voir à nouveau associer son talent à Pedri, De Jong et d'autres stars du milieu de terrain comme Ilkay Gundogan donne des frissons aux supporters qui attendent avec impatience le jour où il refera vibrer le Camp Nou. En dehors du terrain, Gavi a montré une grande force mentale durant sa convalescence. Très présent auprès de ses coéquipiers, il a suivi de près les performances de son équipe, travaillant sans relâche pour revenir plus fort que jamais. Les discussions autour de son retour ont aussi généré de nombreuses spéculations sur l'avenir du milieu de terrain espagnol. Certains se demandent même si cette longue absence pourrait lui donner encore plus d'appétit pour s'affirmer comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Avec un Hansi Flick enthousiaste à l'idée de l'intégrer dans ses plans, le FC Barcelone va bientôt retrouver une de ses plus grandes pépites, et cette fois-ci, tout semble indiquer que Gavi est prêt à reprendre le flambeau, plus déterminé que jamais. Que ce soit contre Séville ou contre l'Espagnol, une chose est certaine, le retour de Gavi marquera le début d'un nouveau chapitre dans la quête de gloire du FC Barcelone cette saison. Encore un peu de patience, car l'histoire de Gavi au Barça est loin d'être terminée, et elle s'apprête à écrire une nouvelle page mémorable. Le choc entre l'AS Monaco et le FC Barcelone marque le coup d'envoi de la phase de groupe de la Ligue des Champions pour la saison 2024 à 2025. Le jeudi 19 septembre à 21 h, les yeux du monde seront rivés sur le stade Louis II où 2 géants du football européen s'affronteront pour prendre un premier ascendant dans ce groupe relevé. Cette rencontre, particulièrement attendue par les supporters des 2 clubs, sera dirigée par l'arbitre néerlandais Alain Lindhout, un nom bien connu dans les cercles européens, mais qui suscite déjà des discussions quant à son influence potentielle sur le match. Un arbitre en pleine ascension, Alain Lindhout, âgé de 36 ans, est un arbitre respecté dans les compétitions européennes et nationales. Il a fait ses débuts en Eredivisie, avant d'accéder aux compétitions internationales sous l'égide de l'UEFA.
Reconnu pour sa gestion calme mais ferme des situations tendues, il a arbitré plusieurs rencontres décisives dans des compétitions européennes et a acquis la réputation d'un homme qui n'hésite pas à sortir les cartons lorsqu'il le juge nécessaire. Le choix de l'UEFA, le fait que l'UEFA ait désigné Lindahout pour une telle affiche montre la confiance que l'instance européenne place en lui pour gérer un match qui promet d'être intense. En effet, Barcelone, sous les ordres de Hansi Flick, cherche à briller dans cette compétition après avoir manqué de justesse le dernier carré la saison passée. De l'autre côté, Monaco, bien décidé à défendre son territoire et à impressionner l'Europe sous la houlette de Adi Hütter, comptera sur son public et son équipe talentueuse pour faire un bon début dans cette Ligue des Champions. Un soutien néerlandais pour épauler Lindahout, ses compatriotes Rogier Honig et Patrick Igna occuperont respectivement les postes d'assistants. Ces deux hommes expérimentés ont déjà collaboré avec Lindahout à plusieurs reprises, garantissant une cohésion dans les décisions arbitrales, notamment sur les situations complexes de hors-jeu ou de faute. Sur le bord de la touche, le quatrième arbitre sera Joe Coyle, un autre arbitre néerlandais en pleine ascension, prêt à intervenir si nécessaire. Le rôle crucial de la VAR dans une compétition aussi prestigieuse, la vidéo-assistance à l'arbitrage, VAR, joue un rôle de plus en plus déterminant. Pour cette rencontre, les Néerlandais Dennis Heigler et Claire Huperty seront en charge de la VAR. Ils auront pour mission de s'assurer qu'aucune erreur cruciale ne vienne fausser l'issue du match. Leur expertise sera mise à contribution, notamment sur des décisions potentiellement controversées comme les pénaltys, les buts annulés ou les cartons rouges. La pression monte pour les deux équipes, cette rencontre représente bien plus qu'un simple match de phase de groupe. Pour Barcelone, une victoire en terre monégasque enverrait un signal fort à toute l'Europe, prouvant que les Catalans sont bel et bien de retour parmi les favoris pour le titre. De son côté, Monaco rêve de frapper un grand coup en battant une équipe aussi prestigieuse dès la première journée. Tous les regards seront donc tournés vers Allar Lindahout et son équipe, qui auront la lourde tâche de maintenir le calme et l'équité dans un match qui pourrait très vite basculer dans l'émotion et l'intensité. Une prestation impeccable de leur part sera essentielle pour que la soirée soit mémorable pour le football et non pour des décisions arbitrales controversées. Les fans des deux camps espèrent un arbitrage juste, et Lindahout, avec son expérience, a toutes les cartes en main pour gérer cette rencontre avec maîtrise.